Un chrétien qui va à l'église pour être béni est un chrétien. Tu as l'impression qu'il vit, pourtant c'est un mort parmi les vivants, car on ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on naît pour être ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. Un chrétien est lui-même la bénédiction. Donc le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Car l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Avant Jésus, les gens étaient dans problème. Jésus est venu trouver les gens des problèmes. Il est parti en laissant toujours les gens des problèmes. Donc Jésus, bien-aimé, n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Donc l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, sont encore morts. Alors Jésus n'est pas fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Donc n'oublie surtout pas que l'église est un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie de notre personnalité, de notre vie, de notre foi et de notre éternité. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état social. Car bien aimé, ce n'est pas notre rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt notre rang dans le royaume des cieux. Donc n'oublie surtout pas, ne laisse personne te prouver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car bien aimé, la vraie joie dans le Seigneur Jésus, la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu, ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la preuve, la raison et la valeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, si prier et jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les musulmans seraient chrétiens. Car eux, ils prient et ils jeûnent matin, midi, soir mieux que nous. Si bien-aimé, être à l'église, aller à l'église, faire de toi un chrétien ou une chrétienne, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église serait chrétienne. Bien-aimé, à l'église, tous les chats sont gris. L'aventurier est saint. Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible va nous dire que Jésus-Christ est venu pour nos péchés. Jésus-Christ est venu pour les péchés et pour le salut de notre âme. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. Nous nous sentons 3 fois saints et nous empêchons les gens d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Car la lumière ne se révèle pas dans la lumière. La lumière se révèle dans les ténèbres. Donc, dans tes péchés, dans ton incapacité, dans tes faiblesses, dans tes défauts, dans tes erreurs, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car Dieu peut utiliser tes faiblesses pour en faire de ça une force principale, comme Gédéon. Dieu est capable de prendre tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Donc, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es enveloppé de péché, même si tu es, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car on ne jette pas l'or qui est souillé de la boue. Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main
dans cette boue et de te prendre. Il n'a pas peur de souiller ses mains, Dieu, pour te prendre dans cette boue. Parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous ferez si vous étiez à leur place. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avec eux-mêmes aussi des grands problèmes avec le péché. Bien-aimé, Dieu ne condamne pas le pécheur, mais le péché. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Toutes les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé. Non. Car Rahab était prostituée, mais elle a fini servant de l'Éternel. Noé était dans l'alcool, mais il a fini l'homme selon le cœur de Dieu. David est tombé dans le péché. Simon a régné Jésus. Saul a combattu les chrétiens et l'Église. Mais Jésus a couvert les nullités. Il les a pardonnés. Il les a même élus. Donc, bien aimé, on peut avoir le même corps. Mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Il est la finalisation de ce qui commence. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. On peut être sur le même corps. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix, ni le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Il n'est pas un chemin, mais le chemin. Il ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Alors, n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Ne critique pas le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Et n'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa Genèse. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Christ est la fin de la sagesse. La parole de Dieu nourrit notre âme, la prière nourrit notre esprit et le jeûne nourrit notre corps. L'obéissance accompagne la prière. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. L'onction sans la sagesse est comme une voiture sans carburant. L'onction ne piétine pas, ne rabaisse pas, n'insulte pas, couvre la nudité, pardonne, aime, réconforte et bénit plusieurs. Un homme sans amour est comme une voiture sans carburant. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, tu peux prier, jeûner matin, midi et soir en obtenant un résultat médiocre. Mais si tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu feras moins de jeûne et prière en obtenant un résultat spectaculaire. Car Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Gédéon n'a pas eu besoin de jeûner 40 jours et nuits pour faire tomber les autels de son père. Il n'a pas eu besoin de prier 40 jours et nuits. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent comme David. Car David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Oublie ta beauté, ton argent, le privilège que tu as. Compte sur Dieu et dépend de sa parole. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand on compte sur Dieu, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se souviendra de toi, il se révélera à toi, il changera ton nom, il changera ton identité. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Car quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les grands combats se gagnent dans le secret. Alors le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Vaut mieux être blessé que de mourir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison.